Bonjour mes amis. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien mes amis par la grâce de Dieu. Donc voilà des retours, ça fait quand même un bail. J'ai pas fait de vidéos et je suis contente de retourner vers vous pour partager toujours mes recettes mes amis comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vous ai ramené mes nouvelles recettes. On va faire le pâte en bâtonnet à la viande hachée. D'accord, ça c'est nos recettes pour les enfants. Et pour nous les Africains, je vais faire le liboke yangoulou et accompagné de notre recette congolaise aussi, on appelle ça pondu ya limbondo. Donc le feuille de manioc mélangé avec le bicarbonate, c'est très bon. On va les cuisiner avec du poisson fini. D'accord mes très chers. Donc je vais vous montrer mes recettes comme vous le voyez là. Et là on a notre recette, il est là, le ngoulou en lingala, en français c'est le porc. Donc je vais faire ça, il y a les bokeh et je vais faire notre spaghetti en bâtonnet et à la viande hachée. Donc ça va coller avec la viande hachée. D'accord? Et restez là, je vais juste enlever mes talons et je vais mettre les tabliers pour faire notre recette. J'arrive. Donc voilà mes très chers, comme vous le voyez là, je vais essayer de mettre mon tablier. Voilà, il est là mon tablier. Voilà, comme ça, je vais être à l'aise. Voilà, je vais laver les mains. Donc, pousse-toi Nirvana s'il te plaît. Ça, c'est le feuille de manioc. D'habitude, ici en France, nous les Africains, on cuisine plus les feuilles de manioc hachées et tout congelé. Et moi, je dis pourquoi pas. Cuisiner aussi comme ça, vu que j'ai vu qu'on vend aussi des feuilles de manioc en feuilles, hein, comme en Afrique. Et j'ai dit, je vais faire ça aussi, je vais essayer de faire ça à la maison comme ça. Et ça va être bon, hein, il faut manger bio. Donc, on va faire ça. Je vais laver mes mains. Là, on va couper pour nettoyer notre pondu. Il est quand même beaucoup. Voilà, notre pondu est là. On va le nettoyer bien. Là, je sais qu'il est déjà bien nettoyé, mais pour être sûr, il faut aussi nous-mêmes, on le nettoie vraiment bien. Donc, il est là. Voilà. Et pour ne pas attendre, là, je vais mettre de l'eau pour le pâte en bâtonnet. Hein. Je vais vous montrer comment le faire.
C'est très bon. Et c'est quand même spécial. Presque comme ça, j'arrive. Il faut créer toujours des recettes, mes cocottes. Donc voilà. Là, je suis en train de laver très bien mes feuilles de manioc. À Lingala, c'est le pondou. Pour les Congolais, on appelle ça les pondou. On va encore les nettoyer. Donc, papa il est là. Donc, j'ai vu mon mari, il est là. Voilà. Donc voilà. Là, on va les mixer comme chez nous en Afrique. On a on appelle ça quoi? Le liboka. On appelle ça les... J'ai oublié ça en français. Donc, nous, comme on n'a pas, ben, je vais voir un jour, je vais chercher ça si il existe aussi ici en France pour acheter. Mais vu que j'ai mon grand mixeur là, je vais mettre mon pondo là. Normalement, les pondos limbondo, on ne le met pas dans l'eau chaude. Et je vais aussi conseiller mes chers, ça ne sert à rien de mettre de l'eau chaude hein, pour mettre dans les pondos, ça diminue un peu de vitamines. Mettez ça toujours comme ça, comme ce vert là. Après, ne les mettez plus rien. Laissez ça comme ça. Ça va bouillir, ça va l'odeur amère là. Sur la mauvaise ou quoi, ça va sortir. Et après, vous allez mettre tous vos ingrédients. Au lieu tout le temps de mettre de l'eau chaude, après jeter et tout. Pour moi, je vois comme si ça diminue les vitamines du pondo. Donc, moi, même si c'est pas pondo limbondo, je mets pas de l'eau chaude. Je le cuisine comme ça. Je mets ça dans le feu directement. Et dès que je vois les mauvaises odeurs là, que nous les Congolais on appelle sous la mauvaise soie, dès que je vois que c'est parti, et je mets mes épices. Voilà. On va faire ça petit à petit. Et je ne vous avais pas présenté mes ingrédients que je vais utiliser pour le pondo. Ça c'est déjà bon comme ça. Je mets ça là. Voilà. Et voilà. Je vais brancher. On va mettre un peu d'eau.
Les vidéos vont être quand même longues. Voilà. Là, ça va mixer bien. Petit à petit, on va commencer à mettre notre feuille de manioc là. Et voilà. Pour faire le liboquet, je conseille vraiment aux gens de prendre ce porc-là, les jarrets de porc. Hein. Je conseille bien, c'est bien pour les liboquets. Pour faire ce liboquet à toi. Donc je conseille bien pour faire le liboquet de prendre ce jarret de porc. C'est bien parce qu'il y a la peau partout et la viande elle n'est pas trop blanc. La viande elle est un peu marron, vous avez vu. Et c'est trop bon pour formuler notre liboquet. Je vais jeter ça. J'arrive tout là-bas. Ça vite fait parce que j'ai posé quand même beaucoup de choses là. J'arrête maintenant. Je suis de retour. Mon couteau il n'était pas bien. Maman, viens ici. J'ai vu l'eau.
Les spaghettis, ça commence déjà à bouillir. On va faire juste pour cuisiner les recettes des enfants. Voilà. C'est comme ça. Donc, pour les bateaux, le viande hachée là, le farci, on n'a pas vraiment besoin de mettre des épices parce qu'il est déjà salé. Et ils ont déjà bien épicé ça. Vous avez vu? Donc, j'ai juste besoin de les coller. C'est très, 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 très bon. Donc, c'est pour cela que je l'ai surnommé bâtonnet du spaghetti à la viande hachée. Donc, il est déjà bien épicé. Il est bien salé. Si on essaye de... Bon, si tu veux aussi mettre un peu des oignons ou des ciboulettes, tu peux le faire. Mais pour moi, c'est pas vraiment utile, hein, parce que je vais faire la sauce. Regarde là où tu filmes. Et qu'il est un petit trop près. Ça donne l'eau à la bouche. Hein. Ça, c'est ma mignon, moi. Nirvana. Non, Prince, non. Voilà. C'est très, très, très bon. Maman, quand tu cuisines, sois patiente pour que ta nourriture sorte bien. Vous avez vu, j'ai fait quand même beaucoup de recettes, mais je suis patiente parce que je sais de toutes les façons, ça va me prendre du temps. Alors, ça sert à rien de courir vite, hein. Juste pour que ça soit prêt. Non. Sois patient à faire ta cuisine pour qu'il soit bien. Là, je colle. Bien collé, hein, mais très cher. Ça prend pas du temps. Vu que les spaghettis et la viande hachée, non, arrête de mettre tes doigts quand je te cuisine. Arrête. Voilà. On fait toujours ça avec bon cœur pour s'entraider entre nous les mamans. Donc, c'est pas que les femmes ne savent pas cuisiner. Toutes les femmes savent cuisiner, je le dis toujours. Ouais. Je le dis toujours dans mes vidéos. Toutes les femmes savent cuisiner, mais quand même, il y a des recettes qu'on peut partager que certaines personnes ne connaissent pas. Et en regardant les vidéos, ils peuvent aussi prendre mes idées et le faire chez eux. C'est pas si mauvais, hein. Donc, voilà.
sois patiente de coller bien tes viandes hachées là, tes farcis. Vous avez vu, j'ai pas mis du sel, je le répète. Ne mettez ni du sel ni de bouillon. Parce que ça va servir à rien, ça va encore mettre la nourriture plus salée. Donc, vu que c'est déjà salé et épicé, donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris juste pour coller. Après, c'est bon. Et voilà. Donc, ça m'a servi à ça. J'ai plus de la viande, donc je m'arrête là. Vous avez vu, on va mettre ça ici. Voilà comment ça a donné. Recule un peu, on va voir. Voilà, ça a donné ça. Et là, on va mettre ça dans l'eau chaude qui est en train de bouillir là. C'est pour cela que je me suis arrêtée pour les porcs. On va poser, hop, voilà. On les pose, voilà. C'est pas grave, ça va s'effondre à l'intérieur. C'est très bon. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai gagné du temps. Vous avez vu, j'étais posée. Malgré que j'ai fait plusieurs nourritures quand même, mais j'étais posée. Et j'ai fini de faire mes bâtonnets à la viande hachée. Et là, je vais juste le couvrir. Et ici, on va rentrer pour les porcs. D'accord? J'ai arrêté la machine parce que ça fait quand même du bruit. Ça va, maman? Et je remercie ma fille Nirvana, c'est elle qui me filme. Elle a la patience comme sa mère pour me filmer parce que c'est pas facile aussi de filmer. Hein. Vu qu'il pleut dehors, elle ne peut pas aller jouer. Je profite. Voilà. Normalement, j'allais les couper en avance, mais j'ai dit, bon, je vais faire mes vidéos. Je vais faire ça tous à la fois. Comme ça, le faire voir les bons porcs pour faire les bokeh. Mais après, c'est ton choix. Si tu veux faire avec des côtes de porc, tu peux aussi le faire. Hein. Mais moi, je trouve que là-bas, c'est trop... Il y a trop la viande. Il y a la viande blanche, là, c'est vraiment pas trop bon. Et ton couteau doit être toujours
Voilà, vous avez vu. Je mets ça. Ça va là-bas? Ça filme bien? Oui. On va prendre un peu la fenêtre là. Voilà. Voilà. Enfin. Là, filmez bien maman. Là, je vais prendre ma viande. Je les remets là. Voilà. Je vais les nettoyer. Donc, là, je mets quoi? Du vinaigre. J'aime bien. Pourquoi j'ai mis du vinaigre? Parce que il y a, dans le porc, il y a quand même un mauvais... Il y a un goût là... pour moi, je peux appeler ça comment? Les goûts bizarres là, genre bizarre. Donc, pour les dégraisser un peu, enlever ces goûts bizarres. C'est pour cela que j'ai mis du vinaigre. Et voilà. Et nettoyez toujours vos viandes avec du vinaigre, le poisson, la viande. C'est bien. Voilà. J'ai rien laissé. Voilà. Même mes os là, je les mets. Je laisse rien là. Je ne jette rien à la cuisine. Donc voilà, ma viande elle est là. Vous avez vu? Et là, on va mettre des ingrédients. Voilà. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de
de l'ail. Ça va? Les vidéos vont être quand même longues, hein. Sois patiente. Et soyez patiente de suivre mes vidéos, c'est une bonne recette. Et je vais quand même vous montrer comment moi je fais mon liboke yangoulou. L'ail, c'est bien pour la santé. De temps en temps, avec cette maladie de corona, si tu fais rien, tu peux prendre un comme ça et t'en manges. Hein. Moi, je mange ça comme ça et je force mes enfants à les manger. Et c'est bien. Hein. Ça nous aide avec les corona là pour ne pas attraper ça. Là, ça guérit quand même beaucoup des malades, hein, des maladies. Ça peut te soigner le foie, même les reins. Les reins, il faut boire beaucoup d'eau et il faut manger aussi l'ail. Donc voilà. Je mets ça ici pour le mixer. Je vais mettre ça dans mon porc. L'oignon, ça pique. Éloigne-toi, maman, éloigne-toi. Oh. Donne. Pas prendre l'air. L'oignon, là, ça pique grave. Et voilà. Ici, ce sont les ingrédients que je vais essayer de prendre ici. J'aurai besoin, ça l'huile de palme là, j'aurai besoin de ça à la fin quand je vais finir mon pono limbondo. Donc voilà. Et ici, je vais prendre ces goûts là. Le bouillon jumbo. Et quoi encore ici, c'est bon. Hein. Voilà. Donc, j'ai dit à ma fille d'aller prendre un peu d'air parce que l'oignon là, ça l'a piqué. C'est tellement fort. Donc, voilà comment j'ai mis mon jumbo. Faut pas en mettre beaucoup. Et je vais les mélanger. Parce que quand tu mets beaucoup du sel dans ta nourriture, et pour toi, tu dis c'est bon, mais dès que l'eau, ça va diminuer, tu vas voir le sel, ça va vraiment, ça va vraiment, je peux dire comment. Donc,
Pour dire juste le sel, c'est pas bon pour la santé, mais il faut juste les mettre, les modérer quoi. Pour que ta nourriture, ça soit bonne. Parce qu'avec les sels là, ça donne beaucoup de maladies là. C'est pour cela on commence un peu à épargner les sels. Il y a d'autres personnes aussi, quand ils cuisinent, ils mettent plus de sel. C'est bien. Mais moi, vu que moi et ma famille, vu que on va pas arriver, on met juste un peu. Voilà. Ça, c'est mes épices. Je vais un peu les nettoyer. J'ai nettoyé. Hop. Nirvana, viens si t'as fini. C'est bon. Attention, ça va tomber. Voilà. Et là, il reste ça. On a besoin de ces feuilles. Voilà. 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 Il est bien propre là. On va aussi couper ça. On attend que ça mixe et puis on va rajouter.